Né d'une liaison interdite entre Zeus et une mortelle, Hercule était le point de convergence entre le divin et l'humain. Il réalisa d'innombrables aventures et exploits, il parta avec Jason à la recherche de la toison d'or. Il assista Zeus dans la guerre contre les géants. Ou encore il tua le lion de Cithéron. Ces 12 travaux, un labyrinthe d'épreuves et de péripéties, n'étaient pas simplement des prouesses physiques. Ils étaient un cheminement spirituel, une quête pour réconcilier ces deux natures. Dans sa lutte pour accomplir ses travaux, il est devenu le héros par excellence, un modèle d'excellence et d'aspiration, mais aussi un rappel de la fragilité humaine. Dans l'Olympe, le majestueux domaine des dieux, Zeus, le roi des dieux, contemplait la terre d'un œil curieux. Ce n'était pas la première fois que son regard se posait sur les affaires mortelles. Et ce ne serait certainement pas la dernière. Il était attiré par une femme mortelle du nom d'Alcmène, belle et vertueuse, la crème de l'humanité. Zeus avait l'habitude de flirter avec le danger, et le danger, dans ce cas, était son épouse, Héra. Amphitryon, le mari d'Alcmène, était en guerre. Zeus y vit une opportunité parfaite. Il prit l'apparence d'Amphitryon et descendit du mont Olympe, enflammé par le désir. Il traversa les portes de la maison d'Alcmène, enveloppé dans l'obscurité de la nuit mais illuminé par l'astuce divine. « Je suis revenu, mon amour, dit-il, et le cœur d'Alcmène se remplit de joie. » Elle n'avait aucun moyen de savoir que celui avec qui elle partageait son lit cette nuit-là n'était pas son mari mais le roi des dieux. De cette union naquit Hercule à la fois humain et divin. Héra, la reine du mont Olympe et épouse de Zeus, découvrit rapidement la tromperie. Sa fureur n'était pas simplement celle d'une femme trahie. C'était le feu sacré d'une déesse offensée. « Je ferai de sa vie une série de malheurs, rugit-elle. Elle ne pouvait pas directement tuer Hercule à cause des règles divines qui liaient les dieux, mais elle pouvait faire de sa vie un chemin sinueux de douleur. La nuit où Hercule est né, le ciel était en effervescence. Les dieux connaissant déjà le destin qui attendait ce fils illégitime de Zeus et d'Alcmène. Pendant que les mortels sommeillaient, Héra parcourait les corridors d'Olympe, furieuse, le visage aussi sombre que l'orage qui s'était abattu sur Thèbes cette nuit-là. Bien qu'elle ne puisse altérer le cours du destin, Héra était déterminée à rendre la vie de cet enfant aussi difficile que possible. Utilisant son pouvoir divin, elle façonna 2 serpents aux écailles d'argent et aux yeux aussi rouges que sa colère. Les créatures glissèrent hors de ses mains et descendirent à la surface de la terre, guidées par le seul dessein de mettre fin à la vie de l'enfant. Dans la maison d'Alcmène et d'Amphitryon, le calme de la nuit était rompu par le chuchotement du vent et le crépitement de la pluie contre les fenêtres. Alcmène, épuisée par les épreuves de l'accouchement mais heureuse, s'était endormie en souriant. Hercule, quant à lui, dormait dans son berceau, inconscient de la malédiction qui planait sur lui. Les serpents, glissant avec discrétion, s'introduisirent dans la chambre. Leur mission était claire, étrangler l'enfant avant que l'aube n'éclaire ses premières heures de vie. Ils se hissèrent dans le berceau et s'enroulèrent autour d'Hercule, prêts à serrer leur étreinte mortelle. Mais alors, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Hercule, à peine âgé de quelques heures, ouvrit les yeux. Contrairement à n'importe quel autre nourrisson qui aurait été terrifié, une lueur de détermination brilla dans ses yeux. Avec une force stupéfiante pour son âge, il saisit les serpents, un dans chaque main, et les serra jusqu'à ce que leur étreinte se relâche, puis jusqu'à ce qu'ils cessent de bouger, enfin inertes. Réveillé par le bruit, Alcmène entra en trombe dans la chambre et trouva son fils tenant les cadavres des serpents. Les yeux écarquillés d'étonnement et de reconnaissance, elle réalisa alors que son fils n'était pas un enfant ordinaire, mais un être destiné à une vie extraordinaire, voire héroïque. Dès lors Amphitryon, son père adoptif, ne ménagea aucun effort pour parfaire son éducation. Il fit appel aux meilleurs tuteurs pour enseigner à Hercule la philosophie, le combat, l'équitation et même la musique. Les maîtres se succédèrent, certains déconcertés par la force physique brute du garçon, d'autres charmés par son esprit vif. Castor, le célèbre maître d'armes, fut l'un de ceux qui réussirent à façonner la puissance d'Hercule en une véritable habileté martiale. Cependant, la période de l'adolescence apporta son lot de troubles. La tension entre son origine divine et sa nature humaine se cristallisa. Son incroyable force, alors mal maîtrisée, posa des problèmes. Un jour, dans un accès de colère lors d'une querelle avec un de ses professeurs, il le tua accidentellement. Ce tragique événement fut un tournant dans sa vie, l'obligeant à prendre conscience du poids de ses actes et du potentiel destructeur de ses talents. Confronté à son acte, Hercule décida de s'exiler temporairement, se retirant dans les montagnes pour un moment de réflexion et de pénitence. Là, il rencontra des ermites et des sages, qui lui enseignèrent les voies de l'ascétisme et l'importance de l'équilibre intérieur. Ces années d'exil furent fondamentales dans la forgerie de son caractère, l'aidant à comprendre qu'être un héros ne se limitait pas à la force physique, mais nécessitait également une force intérieure.
Lorsqu'Hercule revint à Thèbes après son exil, sa réputation l'avait précédé. Les récits de ses exploits passés et de sa force surhumaine circulaient déjà dans les rues, et même les plus sceptiques ne pouvaient nier l'aura de majesté qui l'entourait. Ce n'était plus le jeune homme impulsif qu'ils avaient connu. Il était devenu une figure presque mythique en lui-même, le reflet incarné d'une épopée en devenir. À cette époque, Thèbes était en proie à des défis redoutables, assiégée par les Miniens, un peuple guerrier. Les habitants de Thèbes vivaient dans la peur et l'incertitude. Le roi Créon, assis sur son trône d'or et d'ivoire, était déconcerté. Ses soldats étaient courageux, mais pas assez forts pour repousser les envahisseurs. L'arrivée d'Hercule à Thèbes fut comme un souffle d'air frais pour le roi Créon. Il vit en ce héros demi-divin le sauveur potentiel de sa cité. Il n'hésita pas un instant, il proposa à Hercule de prendre la tête de l'armée thébaine pour chasser les Miniens. Flatté et en quête d'un défi digne de sa force, Hercule accepta. Après des jours de combats acharnés, les Miniens furent vaincus et chassés hors de Thèbes. La ville tout entière était en liesse, et Hercule fut accueilli comme un véritable héros. Dans la grande salle du palais, au milieu des festivités, se trouvait Mégara, la fille de Créon. Belle et gracieuse, elle captivait tous ceux qui posaient les yeux sur elle. Hercule, malgré sa force et son indépendance, ne put s'empêcher d'être charmé par sa beauté et sa présence. Mégara, pour sa part, était tout aussi envoûtée par la force et le courage du héros. Le roi Créon, dans un geste d'une grande générosité et en signe de reconnaissance pour le service inestimable rendu à la cité, offrit la main de sa fille Mégara à Hercule. Il était convaincu que seul un homme d'une telle bravoure serait digne de sa fille précieuse. Les deux jeunes gens furent unis peu de temps après dans un mariage somptueux, célébré par les prêtres et béni par des offrandes aux dieux. Leur union semblait être un conte de fées, un assemblage parfait de force et de grâce. Ensemble ils auront selon le dramaturge Euripide 3 enfants, les Chalcoarès ceux sur qui tomba une malédiction de bronze. Après quelques années de bonheur passé avec Mégara et leurs enfants, Hercule s'était presque laissé bercer par l'illusion d'une vie paisible. Il semblait que, même pour un demi-dieu, le bonheur était à portée de main. Mais la reine des dieux, Héra, ne l'avait pas oublié. Toujours furieuse et blessée par la constante infidélité de Zeus, son mari, elle avait depuis longtemps juré de faire du fils de ce dernier un exemple vivant du pouvoir vindicatif d'un dieu offensé. Un jour, alors qu'Hercule jouait avec ses enfants dans le jardin de leur demeure, Héra décida que le temps était venu de frapper. Discrètement, elle insuffla dans l'esprit d'Hercule une folie dévastatrice. Ce nuage d'obscurité mentale enveloppa Hercule comme une tempête soudaine, effaçant toute raison, tout amour, toute humanité. Dans cet état de démence, sa propre maison lui semblait étrangère, peuplée d'ennemis et de démons. Sa vision était brouillée, sa pensée embrouillée. Et c'est alors, dans cet état terrifiant, que l'irréparable se produisit. Croyant être en train de combattre des monstres et des menaces imaginaires, Hercule tua Mégara et leurs enfants innocents. Lorsqu'il retrouva ses esprits, la réalité de ce qu'il avait fait le frappa comme un coup de massue. Les corps de sa bien-aimée et de ses enfants gisaient à ses pieds, victimes de sa propre folie. Le héros, autrefois si plein de vie et de force, était brisé, son âme déchirée par le poids de son incommensurable douleur. Les citoyens de Thèbes, jadis si reconnaissants et accueillants, le chassèrent, voyant en lui un paria, un homme maudit par les dieux eux-mêmes. La suite de sa vie serait un chemin tortueux vers cette rédemption, un parcours semé d'épreuves presque insurmontables. Tout ce qui restait était le silence pesant d'un homme brisé, et les murmures silencieux des dieux qui avaient ourdi ce terrible destin. Dans l'arrière-pays brumeux de la Grèce antique, où le divin et l'humain se croisent et s'entrecroisent sur le fil du destin, notre héros Hercule erre, brisé et désespéré. Le poids de son acte irréparable le consume, tel un feu intérieur que ni le vent ni la pluie ne peuvent éteindre. Il marche sans but, chaque pas étant un mélange de torture et de pénitence, dans un monde qui lui semble désormais hostile et impitoyable. C'est au cours de cette errance qu'il croise le chemin de Thésée, roi d'Athènes, le grand héros qui avait vaincu le Minotaure. Thésée, voyant l'homme brisé qu'était devenu Hercule, ressentit pour lui une profonde empathie. Le roi savait mieux que quiconque que même les plus grands héros ne sont pas à l'abri des caprices des dieux. Mon ami, si c'est le rachat que tu cherches, consulte la pitié à Delphes, conseilla Thésée. Seuls les dieux savent le chemin de la rédemption. Reconnaissant mais hésitant, Hercule se dirige vers Delphes, où le sanctuaire d'Apollon abrite la Pythie, l'oracle qui sert de messager entre les dieux et les mortels. La Pythie, dans un état de transe, lui délivre son message: pour laver les taches de ton âme, rends-toi à Tyrinthée et mets-toi au service d'Eurysthée, ton plus vieil ennemi. Accomplis les tâches qu'il t'ordonnera. Hercule frémit en entendant le nom d'Eurysthée. Depuis l'enfance, une animosité avait existé entre eux, nourrie par la jalousie, l'ambition, et la faveur des dieux. Mais si servir son ennemi juré était le prix de la rédemption, alors il était prêt à le payer.
Peu de temps après, Hercule se présente à la cour d'Eurysthée, roi de Tyrinthée, avec une humilité qui contraste fortement avec sa stature colossale. Eurysthée, avec un sourire mesquin, le reçoit, déjà au courant du terrible sort qui a été jeté sur le demi-dieu. « Alors, tu viens à moi pour chercher la rédemption, Hercule ?» demanda Eurysthée, en savourant chaque mot. « Très bien. Prépare-toi pour des épreuves qui mesureront la profondeur de ton âme et la résilience de ton esprit. » Et c'est ainsi que commencent les célèbres 12 travaux d'Hercule, un cycle d'épreuves héroïques mais cruelles, conçus autant par la malice d'Eurysthée que par le destin divin. Une épopée, où chaque défi surmonté sera une étape vers la rédemption, un pas de plus sur le long chemin du rachat que Hercule était déterminé à parcourir jusqu'au bout.